Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de la plateforme Aide Territoire. Au total, vous êtes une soixantaine d'inscrits, une quarantaine d'agences représentées, et nous vous en remercions. Pour les prochaines animations, les prochains clubs ou webinaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet sur la rubrique Agenda. Vous trouverez également le programme complet du premier semestre, pardon, qui vous sera transmis dans le lien du chat. Alors, sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous présente à l'écran Léa Landrieux, chargée de déploiement d'Aide Territoire. Elle sera accompagnée également d'Alexia Gazelle, chargée de déploiement d'Aide Territoire sur les conseils départementaux et locaux. Nous avons ensuite Mathilda Clénel, chargée de mission territoire et développement durable au sein de l'agence Seine-Maritime Attractivité. Voilà, donc moi je me présente du coup pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Dejouy, responsable de la communication et de l'animation du réseau du CNER. Donc bonjour Léa. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathilda, bonjour à tout le monde. Je pense qu'on va commencer par une présentation de la plateforme. Léa, si vous le voulez bien, nous dire quelques mots et bien sûr d'où vient cette initiative. Oui, donc aujourd'hui on va vous présenter l'outil Aide Territoire qui est un site internet développé depuis 4 ans par le ministère de la Transition écologique et également par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui le cofinance. Et l'objectif, c'est de donner aux collectivités et aux porteurs de projets locaux, je rentrerai un petit peu dans le détail après, un outil qui leur permet de connaître rapidement tous les acteurs qui peuvent les accompagner sur tous leurs projets. Donc des projets de développement économique aux projets de bâtiments, aux projets social, sportifs. Voilà, l'objectif d'être territoire. Pardon, j'avais pas le micro. Merci Léa pour cette présentation. Mathilde, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement ainsi qu'un petit mot sur l'agence de Seine-Maritime? Bonjour, donc Mathilda Clénel, moi je suis chargée de mission territoire et développement durable. Et donc, on est une agence d'attractivité à l'échelle départementale, hein. On est financé en grande partie par le conseil départemental de la Seine-Maritime et on a rejoint la plateforme Aide Territoire en janvier. On a publié notre première aide. Donc, voilà, et puis je vous en dirai un petit peu plus tout de suite. Merci Mathilda. Un petit mot aussi, le CNER a également publié des offres sur la plateforme Aide Territoire. Donc ça a généré pas mal de vues de notre côté. C'était notamment lié à Petite Ville de demain et à des formations. On a eu plusieurs milliers de vues et des contacts réels. Donc voilà, c'est vraiment un outil à exploiter qui est mis à disposition et donc qu'il faut ne pas hésiter à utiliser. Du coup, je vais passer la parole à Léa. Je vois qu'on est une quarantaine, une cinquantaine sur ce webinaire, donc je pense qu'on peut commencer. Super. Merci beaucoup au CNER de nous donner cette visibilité. Puis je pense que ça va être un outil très intéressant pour vous sur 2 volets, que ce soit pour faire une veille sur les dispositifs financiers qui existent et pour valoriser vos accompagnements auprès, alors principalement du public collectivité, mais il y a aussi également des entreprises et des associations qui consultent la plateforme. Donc je vous laisse me dire s'il y a des problèmes d'image ou de son, mais là je me mets du coup sur la présentation. Tout Donc, comme je fonctionne. vous le disais c'est bon Mathieu, super. Comme je vous Ouais. le disais en introduction, c'est une plateforme qui rassemble les aides financières et en ingénierie pour les projets locaux et qui est financée par le ministère de la Transition écologique et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Le service, c'est une base d'aides, donc il y en a 3000 aujourd'hui. Ce sont des aides financières, des aides en ingénierie à toute échelle, des aides européennes, nationales et locales, comme vos accompagnements qui seront plutôt des accompagnements locaux, sur toutes les thématiques des projets des communes, des accompagnements qui peuvent être permanents. Par exemple, votre agence accompagne de façon permanente les collectivités sur l'attractivité de leur territoire. Mais vous pouvez peut-être avoir aussi parfois des aides temporaires, par exemple, mettre en place un appel à projet temporaire sur les circuits courts, par exemple, sur votre territoire. On référence à la fois les aides d'acteurs publics et occasionnellement d'acteurs privés
par exemple, pour citer les fondations qui peuvent avoir parfois des enveloppes à destination des projets des collectivités. Mais on n'est pas sur des prestations privées payantes pour l'instant. Donc voilà. Néanmoins, on référence également vos prestations si vous avez des prestations payantes depuis peu. Avant, on ne les acceptait pas et en fait, on s'est rendu compte en travaillant avec les CCI, en travaillant avec des syndicats, qu'il y avait beaucoup d'accompagnement public qui pouvait être sur facturation. Donc, on les accepte aujourd'hui également dans la base d'aide qu'on présente. Les aides du Fonds vert, on le souligne ici parce qu'on a été la plateforme, étant la plateforme du ministère de la Transition écologique, on a été la plateforme et on est toujours la plateforme officielle pour les dispositifs du Fonds vert, un fonds de 2 milliards d'euros du ministère assez récent qui se décline en 14 mesures pour ceux qui n'en ont pas forcément entendu parler. Au-delà de cette base d'aide, c'est un outil, puisqu'il faut simplifier l'accès, donc c'est aussi avoir un outil performant, donc un moteur de recherche que je vais vous présenter, des alertes email pour rester informé sur les dispositifs. Donc là, c'est comme le Bon Coin, hein, quand vous paramétrez une veille sur un objet que vous recherchez, vous paramétrez l'alerte email pour rester informé sur les nouveaux objets. Ben là, voilà, la collectivité met une alerte email pour rester informé sur les prochains dispositifs à venir. Ce qui veut dire que quand potentiellement une agence va publier un dispositif, tous les porteurs de projets qui ont paramétré une alerte avec les critères qui correspondent vont être notifiés. Les collectivités peuvent aussi travailler à plusieurs pour faire de la veille sur les aides, donc elles peuvent s'inviter au sein d'une même structure, sauvegarder les aides qui les intéressent et les suivre. Et puis, au-delà de cette recherche d'aide, on accompagne les collectivités dans l'identification, l'inspiration avec d'autres projets et également l'accès aux subventions précédemment versées. Et donc, on a une base de projets publics pour collaborer entre elles et une base de projets subventionnés. Quand on parle de porteurs d'aide, je vous disais tout à l'heure, à différentes échelles, pour rentrer un peu plus dans le détail, l'intérêt d'Aide Territoire, c'est d'avoir tous ces acteurs qui accompagnent les projets sur un même site, en tout cas sur cette partie annuaire des accompagnements. Au-delà de l'annuaire, c'est un outil vraiment intelligent qui va afficher une aide que quand les critères correspondent. Donc des aides de la Commission européenne, les aides des ministères, des établissements publics et des opérateurs, pour ne citer que l'Agence nationale de l'habitat, le CEREMA, la Banque des territoires, de manière assez classique, les fédérations sportives, les services déconcentrés de l'État, la direction régionale de la culture qui peut avoir un appel à projet à diffuser, par exemple. Évidemment, les dotations d'État au niveau préfectoral. Et puis, les aides des collectivités. Donc là, je sais que souvent, vous êtes proches ou vos organisations peuvent être liées avec la région ou le département. Donc, il y a ma collègue qui interviendra tout à l'heure rapidement, Alexia Gazelle, pour vous parler de où on en est avec les conseils départementaux, puisque c'est des déploiements assez spécifiques pour embarquer un département dans la démarche. Et puis, moi, je m'occupe de cette partie, alors qu'on a appelé ici porteurs locaux, dont vous faites partie, aux côtés d'intercommunalités, de pays, de parcs, d'agences techniques, d'établissements publics fonciers, d'agences d'urbanisme, etc., etc. Vous les connaissez bien. Alors, je ne sais pas si Alexia est déjà là. Sinon, je lui donne la main tout à l'heure parce qu'elle est en pleine... elle avait un webinaire juste avant. Oui, alors de mon côté, je ne le vois pas pour l'instant. OK. Alors, Alexia anime également, pour faire connaître la plateforme, on passe par un réseau d'animateurs en direction départementale des territoires, en DDT, et Alexia est justement en pleine réunion avec les animateurs locaux. Elle vient juste d'entrer dans le webinaire. Ah ben super, donc comme ça, on va pouvoir faire ça dans l'ordre. Oui. Donc, pour 2-3 points avant de lui laisser la parole. Pour contribuer sur la plateforme, soit il y a un formulaire en ligne que je vais vous montrer et que d'ailleurs Mathilda pourra en témoigner. C'est comme quand également vous ajoutez une annonce sur le Bon Coin, vous allez poster une aide sur Aide Territoire et donc vous avez un formulaire avec des champs à compléter et vous demandez la publication de votre accompagnement. Avec les conseils départementaux, certains font cette méthode-là, hein, quand ils le souhaitent, ils peuvent publier 20, 30, 40 accompagnements. Avec d'autres, on peut faire de l'import de données via fichier Excel, voilà, pour vous donner un petit peu de visibilité sur comment se fait la contribution.
Avec les conseils régionaux, on fait des flux de données, puisque les données sont bien structurées chez eux. On va récupérer l'information comme ça, avec leur accord, bien sûr. Alexia, je te laisse la parole sur les conseils départementaux. Oui, merci Léa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolée pour le retard. J'arrive pile au bon moment, j'ai l'impression. Donc oui, un petit mot juste sur les conseils départementaux. Effectivement, comme Léa a dû vous le dire, nous, on a commencé par un déploiement en priorité européen, puis national, un petit peu en parallèle depuis le début où on travaille sur l'invitation des porteurs d'aide à rejoindre la démarche de territoire. Mais depuis le départ, ça nous a semblé très important aussi d'associer, comme le disait Léa, les régions, les départements et tout acteur local, qu'il apporte des soutiens financiers ou en ingénierie aux collectivités, parce que vraiment, on voit l'intérêt que la collectivité ait accès à un guichet unique où elle n'est plus à aller sur différents sites pour trouver tous les dispositifs d'appui. Donc, c'est vraiment le sens de notre discours, notamment vers les départements, puisqu'on va à leur rencontre pour les sensibiliser à la démarche et faire en sorte qu'ils contribuent eux aussi avec les différentes méthodes qu'a cité Léa. Donc, aujourd'hui, on a 22 départements avec qui on a conventionné. C'est vrai qu'avec les départements et les régions, comme ce sont de gros pourvoyeurs d'aide, on passe par la signature d'une petite convention, ce qu'on ne fait pas avec tous les porteurs d'aide, parce que voilà, quand ça implique un portefeuille de dispositifs plus restreint, on a des échanges beaucoup plus souples et on ne passe pas par cette convention. Mais avec les départements, voilà, on a aujourd'hui ce système de conventionnement qui nous permet de garantir une certaine pérennité dans les aides qu'on présente aux collectivités de chaque territoire. Et donc aujourd'hui, il y a 22 départements qui ont effectivement référencé leurs dispositifs sur la plateforme et qui les mettent à jour aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on est en capacité de proposer de plus en plus d'outils aux départements pour leur simplifier à eux aussi leur contribution et faire en sorte que on mutualise un peu les efforts sur la communication de leurs dispositifs. Par exemple, aujourd'hui, avec le département de la Haute-Loire, on est en train de leur fournir une vitrine dédiée à ces dispositifs. Donc, plutôt que de référencer ces aides sur son site et en parallèle sur Aide Territoire, le conseil départemental de la Haute-Loire va les référencer exclusivement sur Aide Territoire et nous, on sera capable de lui reverser sur sa vitrine dédiée à ces aides. Et les contributeurs peuvent aussi aujourd'hui télécharger via leur portefeuille d'aide le catalogue de tous leurs dispositifs. Donc, ça évite aux conseils départementaux qui sont quand même assez friands des guides PDF pour les élus qui auraient un peu plus de mal avec les outils numériques. Ça leur évite de recréer un guide PDF puisque depuis Aide Territoire, ils peuvent librement éditer le catalogue de leurs aides. Donc voilà, ça, ce sont des outils qui sont à disposition de tous les porteurs d'aide, bien sûr, sur Aide Territoire et qui seraient également à votre disposition. Mais voilà, aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités qui intéressent beaucoup les départements. On a mis la carte ici de l'ensemble des départements qui ont déjà mis leurs aides sur Aide Territoire, sachant qu'on échange avec beaucoup d'autres. Mais voilà, tant que les aides ne sont pas encore validées, mises en ligne sur Aide Territoire, on ne met pas encore leur logo. Mais en tout cas, sachez que si vous voyez de l'intérêt aussi à nous mettre en relation avec le conseil départemental de votre territoire, pour nous, c'est très précieux aussi parce que ça nous aide à aller plus vite et plus loin avec eux. Et l'idée, c'est d'arriver à une exhaustivité sur toutes les aides locales de tous les territoires. Donc, voilà, avec plaisir pour poursuivre les échanges. Merci, Alexia. Donc, si vous avez une question spécifique sur votre département, n'hésitez pas dans le chat à nous demander. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais voilà, pour les questions, n'hésitez pas. Le chat est fait pour ça, et puis ensuite, on pourra poser vos questions en fin de webinaire, ou alors, si c'est le sujet abordé au même moment, on pourra les poser directement. Merci de couper les micros pour celles et ceux qui ont les micros activés, s'il vous plaît. Merci. Quelques chiffres avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a 8000 collectivités qui sont sur Aide Territoire avec au moins un utilisateur. Il y a le double d'utilisateurs.
Donc, c'est bien. Ça veut dire que quand vous publiez une aide, alors pour les aides nationales, bien sûr, il faudra regarder après plus spécifiquement sur vos territoires. Mais suivant les départements, je pense hier, j'étais en webinaire avec l'Essonne. Sur l'Essonne, par exemple, il y a 50% des communes qui ont un compte sur la plateforme. Donc, ça fait aussi de la bonne visibilité pour vos accompagnements. Voilà, quelques autres chiffres. L'année dernière, en 2022, il y a eu 1 million de recherches effectuées. On voit que également l'outil d'alerte email est bien utilisé et que les aides sont au final bien sauvegardées dans des projets. Donc ça, c'est une preuve voilà, d'impact et d'usage. Alors pour 2023, comme je vous le disais, on veut aller un peu plus loin en amont de la recherche d'aide, mais avec de l'inspiration, avec mieux être informé sur quelles aides ont été distribuées ces dernières années, pour quel type de projet, pour pouvoir bien construire son plan de financement et se lancer dans la recherche d'aide pour son projet. Aujourd'hui, donc, on parle de vos structures, hein, les agences d'attractivité, de développement et d'innovation. On n'avait pas eu l'occasion, depuis ces dernières années, de vraiment faire un webinaire dédié. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. On a le CNER qui a testé l'outil, comme vous disait Mathieu en introduction, et qui a publié l'offre de formation, notamment. On avait également Gérard Lombardi qui avait testé l'outil pour référencer un dispositif il y a plusieurs mois. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir du coup Mathilda qui a fait l'exercice en amont d'ailleurs de ce webinaire et de manière complètement parallèle, mais de publier un accompagnement de son agence. Et ben, sans plus attendre, je vais lui donner la parole pour qu'elle vous fasse un retour d'expérience. Merci Léa. Bonjour à tous, donc Mathilda donc de Seine-Maritime Attractivité. Du coup, pour commencer, la première chose en fait que offre Aide Territoire, hein, c'est d'avoir une page pour sa structure. Et donc c'est ce que vous avez en fait l'extrait là de notre page, voilà, avec le type de porteur. Donc nous, on est une association, on est créé en 2017 à l'initiative du département. Et puis voilà, une description. L'idée, c'est vraiment d'avoir les points principaux. Donc nous, nos missions principales, c'est d'accompagner les acteurs du territoire et de promouvoir la destination de Seine-Maritime. Notre objectif est donc de faire rayonner le département, et puis voilà, indiquer qu'on accompagne les prestataires touristiques, les collectivités et puis les entreprises. On a ajouté quelques exemples de projets accompagnés, les contacts et puis notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, nous, on travaille, on repose sur les adhésions des intercommunalités du département. Donc ça permet de fixer un cadre déjà pour les aides qu'on va déployer. Donc voilà un peu déjà la présentation de la structure qui permet d'avoir déjà une visibilité de notre structure, hein. Et puis donc ensuite, on peut passer sur la page suivante, sur la slide suivante. Voilà, donc nous, pour l'instant, on a publié une aide. C'est ce service, donc accompagner l'élaboration d'une stratégie de transition écologique. Donc là, vous avez l'aide publiée, entre guillemets, toute belle, toute faite. Avec voilà, le nom, les critères, la description et puis le contact, avec, la possibilité de remettre le lien pour aller sur notre site. Et sur notre site, on a mis également le lien pour Aide Territoire, voilà, comme ça, il y a le lien entre les 2. Et puis du coup, donc si on passe à la slide suivante, on peut voir un peu comment ça se passe pour justement mettre tout ça en ligne. Donc on a notre tableau de bord. Une fois qu'on est inscrit, on a notre tableau de bord. On peut suivre, les aides, les projets, les collaborateurs, on voit notre structure, enfin voilà, on gère tout du tableau de bord. Et dans le portefeuille d'aide, ce qui est intéressant, c'est que bon, on voit, la création et cetera de l'aide et on peut voir combien de vues on a eu. Donc on peut voir aussi quel est l'impact, Donc là, 118 vues sur l'aide, donc c'est plutôt pas mal et ça montre que ça apporte quand même une visibilité supplémentaire. Voilà. Et donc sur la slide suivante, je vais vous présenter un petit peu plus, en détail comment on a rentré l'aide, hein. C'est tout simple, c'est, voilà, faut rentrer les différents champs, le nom, quel type, voilà, de programme d'aide, le porteur d'aide. On peut continuer de passer, c'est vraiment présenter, décrire, tous les critères d'éligibilité.
Et puis ensuite rentrer les contacts, les démarches à suivre pour accéder à cette aide. Et pour compléter un peu tout ça, donc voilà, vraiment préciser que c'est très simple. Enfin, c'est vraiment un peu comme Le Bon Coin, c'est vraiment dans les cordes de tout le monde. Et en fait, ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est que ça permet vraiment d'avoir cette visibilité aussi bien sur l'aide que nous on va proposer, mais aussi tout simplement sur la structure. Il y a pas mal de flux et nous, on a choisi, de publier notamment cette aide, donc qui est liée à la transition écologique, au moment où le fonds vert sortait, parce que le fonds vert permet ce flux de collectivités. Et c'était vraiment l'occasion pour nous de se dire: «Bon, bah, on va aussi publier cette aide liée à la transition écologique sur la même plateforme qui va permettre de, pourquoi pas, enclencher d'autres accompagnements et montrer, voilà, qu'on est présent aussi sur cette thématique». Donc c'était vraiment aussi un contexte favorable pour nous et c'est vraiment, une plateforme intéressante et on l'utilise également, voilà, pour faire des recherches aussi pour des différents projets des collectivités donc ça nous sert aussi, tout simplement pour faire des recherches donc vraiment, plutôt content de cette plateforme qui permet, aussi d'avoir un suivi très fluide, c'est vraiment, très facile d'utilisation. Voilà, pour le rapide retour d'expérience. Merci beaucoup Mathilda. C'est toujours, plus sympa d'avoir le témoignage de quelqu'un qui fait partie d'une agence comme vous. Oui. Donc vraiment, un grand merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller, sur l'outil, Aide Territoire. Donc je vais changer d'onglet. Donc, Aide Territoire, je ne voulais pas préciser, c'est un outil qui est gratuit, que ce soit pour les porteurs de projets qui recherchent des aides ou pour, si demain vos structures souhaitent, publier une aide. Et d'ailleurs, vous pouvez être complètement autonome sur la publication. Bien sûr, nous, on reste disponible, mais comme disait Alexia, pour, les conventions et cetera, sont plutôt réservées à des acteurs comme, les départements ou, les régions ou alors si votre structure souhaite une convention, bien sûr, on peut le faire. Mais la plupart des structures qui publient une aide le font en toute autonomie. Donc l'idée, on va déjà se mettre dans la peau d'une commune. Donc là, je me suis mise sur Yvetot, du coup, en Seine-Maritime. Comme je suis inscrite sur la plateforme, j'ai mes champs qui sont déjà pré-remplis. Donc, c'est super important de s'inscrire pour que la commune puisse bénéficier de tous les services, les alertes email, la sauvegarde d'aide, etc. Mais je vous passe le formulaire d'inscription qui est en haut à droite ici et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire. Donc, je suis la commune d'Yvetot. Vous voyez que je peux également chercher pour une entreprise sur le territoire d'Yvetot, puisque toutes les aides sont localisées. Aujourd'hui, on va faire la démonstration pour une commune. Et puis, j'ai deux options. Soit j'ai un mot-clé précis en tête de projet, ça va aller rechercher dans le contenu de toutes les fiches aides. Soit je peux choisir une thématique. Donc, on a créé toutes les thématiques qui couvrent tous les projets des communes. Et donc, vous voyez, en ce qui vous concerne, il y a les thématiques liées au développement économique, production et consommation qui peuvent être intéressantes, avec revitalisation, attractivité économique, par exemple. Et puis, on a toutes les autres thématiques, eau, énergie, déchets. Et d'ailleurs, là, je vais prendre, par exemple, réduction de l'empreinte carbone. La commune d'Yvetot aurait un projet de réduction de l'empreinte carbone et je lance ma recherche. J'arrive sur la page de résultats sur laquelle je peux affiner encore ma recherche, c'est-à-dire si je cherche uniquement en accompagnement, par exemple en ingénierie, ou à l'inverse, uniquement une subvention. Donc là, je vais prendre, je souhaite être accompagnée en ingénierie sur la réduction de l'empreinte carbone dans la catégorie déchets, mais qui peut aussi s'adresser à d'autres catégories de projets. Donc là, j'ai 28 résultats. Donc je descends et je vois qu'en premier, je tombe sur l'aide de, justement, Seine-Maritime Attractivité qu'on vient de voir. Et puis, à côté d'elle, la FNCCR, le CEREMA, l'ADEME. Voilà, si je descends un petit peu, beaucoup l'ADEME, c'est quand même complètement leur sujet. Mais aussi le ministère de la Transition écologique, avec l'aide en ingénierie du Fonds vert, la Banque des territoires, etc. etc. Donc, si une aide m'intéresse, je la sélectionne et je retombe donc sur l'aide qu'a présentée Mathilda. Je vais pouvoir la lire. Tiens, je suis intéressée par le porteur. Si je clique sur Seine-Maritime Attractivité, c'est là que j'arrive sur la fameuse page acteur qu'on vous a montrée.
Ça, c'est une sorte de portail personnalisé parce qu'il y a à la fois un descriptif et à la fois les aides de l'acteur en question. Donc, ça peut être assez intéressant pour vous. Donc, je reviens sur la fiche. Si elle m'intéresse, je vais pouvoir la sauvegarder dans un projet. Donc là, hop, réduction de l'empreinte carbone, par exemple. Hop. Je reviens sur ma page de résultats. Si je suis satisfaite de ma recherche, je vais pouvoir me paramétrer une alerte email pour être informée des prochaines aides dans le cadre de cette recherche-là. Donc, je donne un nom à mon alerte. Hop. Et je vais pouvoir créer mon alerte email. Tac. Ce qui va être pas mal également, carbone avec un N, c'est mieux. Je vais pouvoir également faire une recherche. Je vais vous montrer, par exemple, sur Yvetot pour vous montrer. Alors, ce n'est pas forcément vos sujets, mais si je regarde avec le mot-clé cyclable, c'est pour vous montrer une aide en particulier. Donc là, je suis toujours sur les aides en ingénierie et je cherche avec le mot-clé cyclable. Et donc, je vais tomber pas sur l'aide que je voulais vous montrer, j'en tombe sur d'autres qui sont aussi intéressantes, le vélotourisme de l'ADEME, mais je voulais vous montrer qu'on avait pour localement une aide de la communauté de communes d'Yvetot Normandie. Et donc, ça ne doit pas être avec ces filtres ça, ou alors ça doit être une subvention. Donc là, je vais enlever mon filtre nature de l'aide. Voilà, elle est là. C'est une aide financière, c'est pour ça qu'elle n'est pas ressortie quand j'ai tapé cyclable tout à l'heure. Et donc, pour vous montrer qu'on a aussi des acteurs très locaux, comme la communauté de communes Yvetot Normandie. Je fais une autre recherche, je vais me mettre pour l'exemple, sur Perpignan. Et je vais prendre la thématique attractivité. Vous voyez, je peux aussi aller un peu plus vite dans ma liste de thématiques en mettant du texte. Je vais prendre attractivité économique. Hop, je vais enlever mon filtre, je suis dans toute nature d'aide. Je vais enlever mon porteur. J'avais fait un filtre sur la communauté de communes. Hop, donc j'ai 59 résultats sur la thématique attractivité économique pour Perpignan. Donc j'ai les aides du conseil régional d'Occitanie et les aides de l'établissement public foncier d'Occitanie qui visiblement est pas mal positionné sur l'attractivité lui aussi. C'est pour vous montrer, je vous montre cette recherche parce que je pense que c'est important que les agences d'attractivité figurent parmi les acteurs qui peuvent accompagner sur la thématique qui est la vôtre sur l'attractivité. Et c'est pour vous montrer qu'ici, du coup, on a personne. Et je regardais tout à l'heure qu'il y a une agence justement sur ce périmètre-là. Et typiquement, ça serait vraiment intéressant pour les communes de son territoire de retrouver l'agence. Donc ça, c'était pour la démo avec quelques exemples. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Mon compte, donc là, je vais aller sur Léa Landrieux. Alors moi, j'ai le double profil. Je peux diffuser une aide comme l'a montré Mathilda. Donc c'est le fameux portefeuille d'aide ici, où on retrouve ces dispositifs en brouillon pour ma part, ou les dispositifs qui sont publiés avec le nombre de vues. Et puis on retrouve mes projets. Là, c'est plutôt ma casquette porteur de projet, avec par exemple le projet qu'on a créé tout à l'heure ici, l'aide qui est bien sauvegardée dans mon projet et que je vais donc pouvoir retrouver en cliquant dessus. Si j'en avais eu plusieurs, là, il y aurait eu les 10 aides que j'ai identifiées. On peut supprimer un projet. Vous voyez, par exemple, j'avais créé un projet attractivité territoriale ici, avec une aide de la Banque des territoires. On peut indiquer qu'on a demandé l'aide. On peut indiquer qu'on l'a obtenue. C'est un outil aussi pour le porteur de projet de suivi. On peut exporter son projet avec toutes les aides identifiées. Et de la même manière, si je reviens chez vous, côté porteur d'aide, Alexia, vous parlez tout à l'heure du catalogue d'aides dont vous pouvez bénéficier en mettant vos aides sur Aide Territoire. Je vais pouvoir, dans mon portefeuille d'aide, exporter toutes les aides de ma structure ici.
c'est un bouton, et ça va me générer comme un catalogue d'aide automatique. Donc ça peut aussi être assez intéressant. Quoi vous montrer d'autre? Pour pas trop vous mélanger, je vais vous montrer une dernière peut-être fonctionnalité. C'est celle des 2 services qu'on propose, les projets publics et les projets subventionnés. Donc les projets publics, c'est toutes les collectivités qui ont, fait le choix de rendre public leurs projets. Donc les projets, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure rapidement, c'est ce qui m'a permis de sauvegarder une aide dans un projet. C'est pas obligatoire de le rendre public, il y en a plus de 7 000, hein, sur la plateforme en privé, mais on propose cette option-là pour 2 raisons: pour s'entraider entre communes puisqu'elles ont quand même sensiblement les mêmes projets. Donc s'il y en a une qui a fait l'effort de créer un projet et qui a identifié des aides, beh, autant que ça bénéficie aux autres. Et puis pour vous permettre, vous, structure qui accompagne, de savoir les projets de votre territoire, de les connaître et de pousser votre accompagnement si vous le souhaitez. Donc par exemple, je vais aller sur ce projet-là, la mairie d'Avignac, qui est un projet de réhabilitation d'une ancienne propriété en résidence intergénérationnelle. Je le découvre en même temps que vous. Donc elle a mis une photo, elle a mis le descriptif du projet, un projet à 600 000 €. Elle a indiqué que le projet faisait partie du contrat CRTE de l'État, et on voit qu'elle a identifié une aide. Donc elle a identifié l'aide du fonds vert pour mettre en œuvre la rénovation énergétique des bâtiments. 2 choses, vous pouvez suivre ce projet. Donc voilà, vous êtes notifié dès qu'une nouvelle aide est identifiée. C'est peut-être moins pour vous, hein, c'est plus pour les communes que vous accompagnez qui pourront y gagner à activer cette fonctionnalité. Mais vous, demain, vous pouvez potentiellement suggérer votre aide. Donc là, imaginons que cette commune soit sur le territoire de sur votre territoire, que vous pouvez l'accompagner sur ce sujet-là et que votre aide est sur le territoire, vous pouvez lui pousser le lien URL de votre aide et elle va être notifiée. Ça va lui dire, Léa vous suggère cette aide-là, et elle va pouvoir l'accepter ou la refuser. Ça, c'est très nouveau. Les projets publics, c'est nouveau aussi. C'est pour ça qu'il y en a que ou déjà 300 de publics. Et vous pouvez rechercher dans la base des projets, soit sur votre territoire. Donc, les territoires sur votre territoire sont vraiment, on a vraiment de tout. On peut regarder à l'échelle d'une interco, d'un département, d'une région. On peut créer sur mesure vos territoires. Si votre agence est à cheval sur 2 intercos, 2 départements, sur la base des codes INSEE, on peut vraiment créer le périmètre, un périmètre sur mesure. Et puis pour finir, les projets subventionnés, ce sont, on a récupéré pour commencer les dotations préfecture ces dernières années, et l'objectif, c'est demain d'avoir également les subventions des agences de l'eau, les subventions de l'ADEME, enfin tout ce qui a été accordé ces dernières années sur un territoire donné. Et donc, si je vais sur Lyon, par exemple, ici, ça mouline un petit peu. Je vais avoir ça s'ouvre. Donc sur Lyon, par exemple, j'ai accès à la liste, vous voyez, depuis visiblement 2020, hop, de toutes les subventions accordées par la préfecture, et je peux faire une recherche par mots-clés. Activité, je ne pense pas, parce que c'est des mots-clés très projets. Mais si je mets école, commerce, ça vous concernera un petit peu plus. Il n'y a pas avec ces mots-clés-là. En tout cas, avec les mots-clés que vous connaissez sûrement mieux que moi, vous pouvez regarder précisément un projet, un mot qui vous intéresse. Vous pouvez regarder aussi sur une commune. Donc là, dans Lyon, je vois qu'il y a la commune d'Armaux. Demain, je ne sais pas, vous avez rendez-vous avec Armaux sur le sujet de l'attractivité. Vous pouvez regarder en amont quelles dotations elles ont reçues et quels étaient leurs gros projets des dernières années. Parce qu'en général, on demande les dotations des préfectures sur les gros projets de la commune structurants. Donc voilà, implantation de mobilier urbain sur l'ensemble de la commune. J'imagine que c'est intéressant pour vous de le savoir. Donc vous pouvez voir combien elle a obtenu, etc. Et puis quand vous l'accompagnez, vous pouvez regarder avec elle ce qui a été obtenu ces dernières années sur des projets correspondants. Donc voilà pour le tour assez synthétique de tout ça. Je vais me remettre sur
la présentation. Je vous ai mis dans les slides mon contact, également celui d'Alexia et celui de Céline, puisque Céline est référente Outre-mer et je sais qu'il y a des agences connectées aujourd'hui en Outre-mer. Donc, voilà, elle connaît très bien l'environnement local, donc n'hésitez pas. Je nous permets, Léa, on avait justement une question de Marie-Laure Lemoine de Saint-Pierre-et-Miquelon qui passait bonjour à tout le monde et qui demandait si la plateforme avait vocation à s'ouvrir aux collectivités territoriales d'outre-mer. Et elle pensait notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, du coup, je pense qu'on répond en même temps à cette question. Oui. Oui, complètement. On fait un travail en Outre-mer. D'ailleurs, on a j'appellerais ça un taux de pénétration, mais il y a beaucoup de communes, une grande partie la plupart des communes ont un compte. Il y a un vrai travail en local, donc ça, faut en profiter. Super. Merci. Donc, est-ce qu'on peut passer aux questions? Il y a peut-être quelques éléments à rajouter, Léa? Je vais répondre aux questions. Oui, et puis... alors je les ai notées de mon côté. Allons-y. Alors, dans l'ordre chronologique, donc, du coup, il y avait Marie-Laure Lemoine. N'hésitez pas, celles et ceux qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, on a Anne Beauvais du CEVO, donc c'est l'agence du Val d'Oise que je salue. Il s'agit bien des aides pour les projets des territoires, pas des aides aux entreprises. C'est une première question. Oui, c'est une très bonne question parce que je suis allée un petit peu vite sur ce sujet. En fait, aide territoire, ça peut être utilisé pour rechercher des aides pour une entreprise. Donc là, si je me mets sur la page d'accueil, je cherche une aide en tant qu'entreprise, je vais vous montrer, je vais mettre aucun filtre et on va regarder combien d'aides. Voilà, on voit qu'il y a quand même 1200 aides en base qui s'adressent aux entreprises. Donc, l'outil peut complètement être utilisé pour une entreprise. Néanmoins, on a été obligés, nous, de se spécialiser dans notre développement pour déjà faire connaître l'outil à un public. Et donc, dans notre communication, on va plus travailler avec les associations des maires, avec les associations d'élus, sur un public commun. On ne va pas du tout faire de communication auprès des entreprises. Je préfère vous le dire en toute transparence. Donc, pourquoi on a des aides aujourd'hui aux entreprises? Parce que quand on travaille, par exemple, avec des structures comme les vôtres qui ont des dispositifs ou qui peuvent accompagner différents profils, évidemment, tous vos accompagnements sont les bienvenus et vous pouvez référencer une aide qui s'adresse à la fois aux intercos, aux assos, aux entreprises. Vous pouvez sélectionner plusieurs publics quand vous référencez votre aide. Donc, de ce fait, il y aura de l'offre pour les entreprises. Pareil, quand on fait un partenariat avec un département, avec une région, on va prendre toutes les aides. Donc, petit à petit, la base grossit également pour les entreprises. C'est ça. En fait, ça s'auto-alimente un petit peu avec, Oui. avec chaque aide. Vous voyez, si je vais dans juste, excuse-moi Mathieu, je montre le formulaire là où pour ajouter une aide, en fait, vous sélectionnez les bénéficiaires de l'aide. Donc, ça peut être commune et puis association. Ça peut être uniquement entreprise. Voilà. D'accord. Ok, donc merci pour cette réponse. On avait ensuite Héloïse Buglione, donc ancienne du CNER et maintenant chez Essonne Développement, qui posait une question plutôt pour Mathilda. Savez-vous combien de projets vous sont parvenus grâce à cette plateforme pour l'instant? Alors, je crois que c'est tout récent, si je ne me trompe pas, mais donc voilà. Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas pour le moment, d'évaluation de combien de prises de contact on aurait liées à la plateforme, hein. C'est assez récent et puis pour le moment, on n'a que cette aide vraiment liée à la transition écologique. On n'a pas encore, bon, c'est en cours, mais on n'a pas encore mis, toutes nos aides en ligne. Donc je ne sais pas combien, on a de projets grâce à la plateforme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une visibilité supplémentaire et en fait, ça nous coûte rien. Enfin, je l'ai mise en ligne, je la mets à jour s'il y a des changements, mais en fait, c'est une visibilité entre guillemets «gratuite» qui coûte rien. On n'a vraiment rien à perdre en fait, et au contraire, hein, ça s'alimente. Plus on est, à mettre nos projets, plus les communes vont aller sur la plateforme et donc ça a qu'un cercle vertueux et puis c'est vrai que ces nouvelles fonctionnalités où on peut suggérer des aides, des choses comme ça, c'est pas mal pour nous aussi parce que c'est ça, hein, l'idée c'est d'être le plus visible possible
Donc voilà. Bien sûr. Merci Mathilda pour cette réponse. On a ensuite une question de Frédéric Lorion. Donc là, c'est du côté de Nexa, donc l'agence qui se situe sur l'île de la Réunion. La plateforme propose des projets d'appel d'offres. Quelle est l'articulation avec la plateforme approche qui référence les projets d'achat public? C'était une question pour Léa. Alors, je ne comprends pas le approche qui vient au milieu. Je ne connais pas la plateforme Approche, c'est peut-être Ok. le nom de la plateforme, je pense. Ouais. D'accord. Frédéric, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez. C'est le nom de vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Oui, bonjour, effectivement. Donc, Bonjour. c'est le nom de la plateforme. Elle a été présentée à La Réunion il y a quelques mois. Et en fait, c'est une plateforme qui recense tous les projets d'achat public de l'État ou des collectivités locales. Et là, comme j'ai vu que cette plateforme proposait également, alors pas totalement, mais quelques projets, voilà, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un doublon, et quelle était l'articulation du coup avec la plateforme Approche qui recense bien les projets d'achat, non pas les consultations. Hein. Voilà. Mais je pense que aujourd'hui, là, si vous voulez, quand une commune référence son projet sur un territoire, c'est dans l'objectif de trouver des aides. C'est pas encore au stade de faire un marché public, si je comprends bien. C'est je suis à la commune de Rambouillet dans les Yvelines. J'ai un projet d'agrandissement, de prolongement de ma piste cyclable. Je vais le créer rapidement dans l'outil, mais c'est-à-dire je crée un dossier, j'écris création de la piste cyclable. Et puis, dès que je vois une aide, je la sauvegarde à l'intérieur. Mais je n'ouvre pas de marché public du tout à ce stade. D'accord, donc c'est très en amont de la prévision du marché public. Ok. Merci. Très bien. Merci pour cette réponse. Merci Frédéric pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez activer les micros maintenant. Nous avons traité toutes les questions du chat, donc vous pouvez aussi lever la main avec l'application Teams. Donc la parole est à vous pour celles et ceux qui ont des questions. Je vois qu'on a encore une petite quarantaine, on est 35 actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est que c'est bon signe. En général, quand il n'y a pas de questions, c'est que ça a été compris. Donc, merci Léa et Alexia. Est-ce que vous avez des compléments, notamment à rajouter, des remarques, des accompagnements d'inscription, peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas encore de compte? Eh ben, je vous invite vraiment à vous créer votre compte. Quand vous créez un compte, il faut que vous cochiez que vous souhaitez publier des aides. Vous pouvez avoir les deux statuts, hein, recherche et publication. Vous pouvez créer une fiche en brouillon déjà pour vous donner une idée, comme disait Mathilda, du temps que ça prend et vous familiariser avec l'outil. Moi, je vais ajouter vos structures, donc vous pourrez vous retrouver en tant que porteur d'aide. Si jamais vous ne vous trouvez pas, vous pouvez suggérer le nom de la structure, parce qu'elles ne sont pas encore toutes importées dans l'outil. Pareil pour vos territoires, vous pouvez nous suggérer un territoire personnalisé si vous voulez que votre fiche s'affiche uniquement sur un territoire qu'on n'a pas encore référencé. Donc ça, c'était pour les infos un peu techniques. Moi, si je peux me permettre, j'ajouterais aussi, déjà, n'hésitez pas à créer à mettre en ligne vos aides, c'est vraiment, ça prend pas de temps et le suivi par aide territoire est toujours très réactif. Donc vraiment, n'ayez pas crainte à les solliciter. Vraiment, tout se passera très bien. Merci beaucoup, Mathilda. Voilà. Merci. Alors, je vois qu'on a une nouvelle question qui nous vient de David Bach. Bonjour, êtes-vous prêt à faire une démonstration à un grand nombre de PCI d'une région? Alors, David Bach, si vous pouvez... Ah oui, je crois que c'est l'AERBFC, donc c'est l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Avec grand plaisir. C'est vrai que nous, on essaye de faire le maximum pour faire connaître la plateforme, mais c'est jamais trop. On se rend compte que même en faisant des communications aux associations des maires, on est loin d'être encore identifié auprès de toutes les communes et intercommunalités. Les EPCI sont des grands utilisateurs de la plateforme parce que je pense qu'ils ont un peu plus dans leur casquette, un peu plus de temps dédié à la recherche d'aide pour le PCI elle-même ou pour les communes. Donc, en général, ça marche très bien. Et donc, avec grand plaisir, David, avec grand plaisir. Super. Nous avons ensuite une question de Émilie André.
qui nous demande est-ce qu'on peut savoir sur une région qui a contribué? Oui, et bien je ne vous ai pas montré, mais on peut regarder ça tout de suite. En fait, sur la plateforme, vous avez, sur la page d'accueil, un onglet cartographie. Alors, c'est pas sur une région, c'est un affichage départemental. Mais donc, si on va en Côte d'Or, puisqu'on en parlait, vous avez la liste de tous les porteurs d'aide qui sont partenaires d'aide territoire, donc qui ont au moins une aide en ligne. C'est un petit peu, indigeste aujourd'hui parce qu'on a une liste assez brutale de 157 porteurs et puis vous avez à la fois les structures nationales et puis à la fois les structures locales et on va l'améliorer cette cartographie et vous pourrez filtrer sur uniquement les acteurs, à l'échelle locale, donc régionale et départementale et vous pourrez regarder uniquement les porteurs nationaux, dans l'autre sens. Donc voilà, on voit par exemple que pour Côte d'Or, évidemment, une collectivité, vous pouvez même filtrer sur la structure bénéficiaire. Donc, si je veux voir tous les acteurs qui ont au moins une aide pour les communes de Côte d'Or, j'en ai 109. Donc, ça va des agences de l'eau concernées à la Banque des territoires, au conseil régional, et puis voilà. Et si un acteur vous intéresse, vous pouvez, par exemple, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, en cliquant sur le petit 1 ici, on arrive sur l'aide de l'ARS. Donc, c'est la cartographie qui va être vraiment améliorée, ce qui veut dire qu'on va aussi beaucoup communiquer sur cette cartographie. En fait, ce qu'on va dire aux communes, donc je vous disais, il y a 8000 communes inscrites sur nos réseaux, sur LinkedIn, dont Alexia s'occupe. On a une communauté de 11 000 abonnés quand même. Et donc demain, quand la cartographie sera améliorée, ce qu'on va leur dire, c'est dès maintenant, retrouvez les acteurs qui vous accompagnent sur votre territoire. Et pour être dans cette cartographie, il faut avoir au moins une aide. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, raison de plus, voilà, pour vraiment vous inviter à figurer dans les acteurs qui proposent des accompagnements. Et après, c'est à vous de voir. Vous pouvez commencer par faire une fiche très générale qui présente votre accompagnement et vous la mettez dans toutes les thématiques concernées. Vous pouvez faire des choses plus précises comme l'a fait Mathilda sur un accompagnement en particulier. Enfin, voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre, j'ai envie de dire, 1 heure pour être visible sur l'outil. Merci Léa pour cette réponse. Donc, Émilie André qui nous venait de Vaucluse. Nous avons une seconde question de Frédéric Lorion, donc de La Réunion. Le site s'affiche en version bêta. Avez-vous une date d'ouverture opérationnelle? Ah bah oui, on l'oublie cette question, mais c'est vrai qu'on nous la pose souvent. Le site est opérationnel depuis 3 ans. D'accord. Mais en fait, Aide Territoire est né dans une communauté qui s'appelle BetaGouv, qui permet de tester des services publics numériques. Et plutôt que de chambouler toute l'organisation du ministère, ça permet de les créer dans un incubateur public, en fait. Et donc, on est toujours en bêta. Et pour passer en point gouv, on est en train de le faire. C'est beaucoup de contraintes qu'on est en train de passer petit à petit. Mais c'est bien opérationnel, effectivement. Et bêta devrait être supprimé. D'accord. Merci pour cette réponse. On a ensuite une question de Lucie Distav que je salue. C'est donc l'agence Ardennes Développement. Lucie donc, nous pose la question, est-ce que l'aide est forcément liée à un financement? Alors moi j'ai compris qu'il y a aussi des aides en ingénierie, donc je vous laisse répondre à cette question. C'est ça. Vous pouvez référencer, en fait, vous référencez toute aide qui peut être apportée à un public. Alors, on a vu plutôt collectivité. Ça peut être une aide en ingénierie ou une aide financière. Et quand vous référencez votre aide, je vais me remettre sur le formulaire, donc diffuser mes aides, publier une aide, vous choisissez de quel type d'aide il s'agit. Est-ce que c'est un accompagnement en ingénierie technique, en ingénierie juridique? Est-ce que vous proposez une subvention? C'est à vous de définir et de qualifier votre aide. Ok, merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'il nous reste 10 petites minutes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez activer vos micros, vous pouvez aussi. Si vous souhaitez les poser dans le chat, n'hésitez pas. Voilà, il nous reste 10 minutes d'échange. Donc déjà, je voulais quand même remercier Léa et Alexia de prendre ce temps pour nous présenter cet outil mis à disposition gratuitement. Merci à Mathilda aussi pour ce témoignage du côté de l'agence Seine-Maritime Attractivité.
Donc, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, je pense on va pouvoir conclure ce webinaire gentiment. Intervention très intéressante, nous dit Karine du côté du Finistère 360. Merci Karine. Merci à toutes et à tous. Est-ce que oui, alors un replay sera disponible à partir de la semaine prochaine. On va juste voilà ajouter un panneau d'entrée, un panneau de fin, le classique, et ensuite ce sera publié dès la semaine prochaine. Vous retrouverez aussi le replay dans CNR Info. Il sera uniquement accessible aux adhérents. Si vous n'avez pas vos identifiants, n'hésitez pas à me contacter. La présentation PowerPoint aussi, je pense qu'on peut la diffuser à toutes et à tous. Léa et Alexia, vous me dites si ce n'est pas le cas, oui. Donc voilà, on a quelques messages qui continuent sur le chat. Vous pouvez aussi retrouver dans l'agenda, comme je vous ai dit en début de webinaire, toutes les animations sur le site internet. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. On essaie d'être actif et donc de mettre toutes nos actus. Dans le mail de remerciement, je mettrai le contact de Léa et de Alexia. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser. Moi aussi, je peux témoigner qu'elles sont très réactives, parce que j'ai pu échanger avec Léa plusieurs fois, et à chaque fois, voilà, les réponses sont rapides, claires. Donc, je vous remercie pour ça. Donc, on va pouvoir conclure. Je vois des messages qui défilent, mais pas de questions, si je me trompe pas. Si je me trompe, vous pouvez activer votre micro. Non? Ok, super. Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce temps. Merci Léa, merci Alexia, merci Mathilda. Je vous souhaite une belle après-midi à toutes et à tous. Donc, à dispo pour toute question si vous le souhaitez. Et le replay dès la semaine prochaine. Merci à tous.